La vérité, c'est que nous, les femmes, pour se sentir bien dans une relation, on a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de savoir que la personne avec qui on est digne de confiance, qu'on peut dormir en paix tous les soirs. La femme ne demande pas de l'honnêteté, mais la femme a besoin de transparence pour se sentir en sécurité. La transparence, ce n'est pas tout dire. La transparence, c'est tout rendre visible. C'est créer un espace où chacun peut être vrai, même lorsque c'est inconfortable. C'est dire ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, sans avoir peur d'être jugé ou puni. Tu as besoin d'être en paix avec toi, mais également dans la relation que vous êtes en train de construire. Il faut savoir que dès lors, cette confiance, ce cocon est brisé par une infidélité ou des mensonges ou des incertitudes, la femme développe des traumatismes. Hello, my Roman, moi c'est Johanna. J'aide les femmes détruites et humiliées en quête de reconstruction à rallumer leur feu intérieur. Alors, si ça te parle, abonne-toi. Sa trahison a réveillé en toi une partie de toi qui a besoin d'être aimée sans mendier. Alors, c'est parti, prends ta boisson préférée, prends ton bloc-notes. Aujourd'hui, nous allons mettre des mots sur tes douleurs silencieuses. Notre premier trauma est le traumatisme de la trahison. Il est pour moi un des traumas les plus douloureux, les plus sournois. Il ne se voit pas, mais il détruit tout de l'intérieur. Car il te fait perdre confiance en tout ce qui t'entoure. En toi, dans tes valeurs, dans tes instructions, dans tout. Il survient quand une personne en qui tu avais une confiance profonde te blesse, te trahit, te ment. Tu es une guerrière à l'intérieur, c'est normal, tu es debout. Mais à l'intérieur de toi, tout s'est effondré. Tu souffres en silence. La vérité, c'est que tu avais donné ta confiance, tu t'étais déposé, tu t'étais reposé. Et c'est au moment où tu t'attendais le moins, le coup est arrivé. Et c'est normal que ça fasse mal, c'est normal que ça crée des traumas. Malheureusement, tout d'un coup, tout est devenu compliqué pour toi. Tes choix, ta confiance, ta sécurité, tout s'est effondré et il faut que tu puisses être OK avec ça. C'est normal que ça arrive. C'est normal que tout ce qui te permettait de te sentir en sécurité s'envole en une fraction de seconde. Tu perds tes repères. Tu n'as pas besoin de combattre contre ça. Tu as besoin de l'accepter. C'est dur, c'est douloureux. Mais si tu l'acceptes pas et tu le combats, tu souffriras encore plus longtemps. Il y a une vérité qui m'avait donné une claque. C'est que tu n'es pas obligé de faire toute ta vie avec lui. Mais tu es obligé de passer toute ta vie dans ce corps, dans ta tête. Donc, tu es obligé d'avoir confiance en toi. Tu es obligé de t'aimer, tu es obligé de te chérir, tu es obligé de prendre soin de toi. Malheureusement, aujourd'hui, tu es en hypervigilance. C'est-à-dire que tu doutes de tout. Ton corps ne se repose pas. Il a l'impression qu'il est toujours en danger parce qu'il n'est pas en confiance. Donc, tu deviens méfiant, tu veux tout contrôler. Tu n'arrives pas à arrêter de réfléchir à comment tu es passé à côté. Aujourd'hui, je ne te demande pas de reconstruire un lien avec lui, mais je te demande de recréer un lien sacré avec toi-même. Je veux que tu puisses rééduquer ton discours intérieur. Les phrases que tu te dis en silence, que personne n'entend, sont les phrases les plus destructeurs. Ce sont les phrases qui tournent en boucle dans ta tête et il faut que ça s'arrête. À partir d'aujourd'hui, tu vas te parler comme une reine, comme une femme puissante, comme une femme courageuse, avec bienveillance, mais également avec de l'exigence. Tu dois changer ton discours envers toi-même. Tu as le droit de dire, je suis belle. Je suis une femme qui mérite l'amour. Je suis une femme qui grandira à travers l'épreuve. Je suis une femme qui refuse de faire sa douleur une prison, mais qui choisit de s'élever malgré la souffrance pour monter au palier supérieur. Je suis une femme remplie d'ambition, de sagesse et de vision.
et je vais y arriver parce que le Dieu que je sers est un Dieu puissant. Il faut que ton âme puisse comprendre. Il faut que ta tête, ça résonne. Il faut que tu puisses accepter la totalité de ton histoire. Ton histoire a été écrite pour toi. Il n'a pas été écrit pour la voisine ni la femme au coin de la rue. Il a été écrit spécialement pour la femme que tu es. Et c'est pour une raison. Moi, la première, hein, pour moi, accepter la totalité de mon histoire, c'est parfois me dire que j'ai échoué. Mais si on était capable de regarder ça d'une autre manière. Dans la Bible, Romains 8, 28 nous dit, « Nous savons que du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce n'est pas que tout est agréable, malheureusement. C'est que tout est utile et que tout est transformé. Tout est réinterprété pour construire ta destinée. Même les blessures, même les ruptures, même les abandons, même le désert, même les souffrances, même les cris, les pleurs. Alors sache que ce qui te fait pleurer aujourd'hui te rendra inébranlable demain. Parce que tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais te proposer un exercice simple, alors prends ton bloc-notes. Écris cette phrase. Voici ce que Dieu transforme pour mon bien. Et liste les épreuves passées qui t'ont rendue plus forte, plus courageuse, plus audacieuse, plus intelligente. Et fais-moi confiance. Tu verras que ça fait longtemps que Dieu agit dans ta vie pour ton bien. La vérité, c'est que tu ne peux pas te reconstruire si tu n'es pas engagé envers toi-même. Parfois, après une trahison, on a tendance à vouloir se battre pour le couple. Mais avant de sauver le couple, tu as besoin de te sauver toi-même. Quelqu'un qui est en train de se noyer peut pas sauver quelqu'un d'autre de la noyade. J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. Je ne te demande pas d'abandonner ton couple. Ce n'est pas mon rôle. Je te le rappelle, je suis celle qui est restée après une trahison et je suis celle qui est partie après une trahison. Qui suis-je pour te dire quoi faire? Je ne te dirai jamais quoi faire, mais je suis là pour t'aider à te reconstruire parce que j'ai déjà marché dans ce chemin et je veux te faciliter ton chemin. Alors, forme-toi, fais-toi aider, challenge-toi, apprends, découvre, prends du temps pour toi. Tu as besoin de te reconstruire, c'est une nécessité. Et on peut dire ce qu'on veut, mais le lien sacré avec toi-même passe par le lien sacré avec plus grand que toi. Tu as besoin de ta foi, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de quelque chose en qui tu peux t'accrocher, qui n'a pas de faille. Tu as besoin de quelque chose de solide, quelque chose de confiance, quelque chose qui va te permettre de te sentir en sécurité. Alors, accroche-toi à la parole de Dieu et n'oublie jamais que Dieu dit de toi que tu es une créature si merveilleuse. La trahison t'a fait douter de toi. Ta guérison te reconnectera à toi. Le deuxième traumatisme est le dissociatif. C'est la perte de soi. Ce deuxième traumatisme est brutal. C'est le vide. Tu ris, tu chantes, tu danses, tu travailles, ta vie continue. Mais toi, tu es vide. Ton âme, ton cœur, plus rien n'est connecté. Tu as perdu ton sens. C'est un mécanisme de survie. Tu es debout, ton cerveau fonctionne, tout continue, mais c'est juste que ton cœur, ton âme, ton esprit, vous êtes plus connectés. Il y a une faille quelque part, quelque chose s'est brisé, il y a une cassure. Et là, tu deviens spectatrice de ta vie. C'est comme si tu es juste en pilote automatique. Tu fais les choses juste parce que tu as l'habitude de les faire. Tu avais des rêves, des passions, une belle personnalité, de la joie, de l'amour. Mais depuis cette trahison, tu te sens vide. Et le pire, c'est que tu ne sais même plus qui tu es. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je suis perdue et alors ?» Je te la mettrai dans la description ou là, en tout cas, je te la mettrai. D'accord? Si c'est ton cas, s'il te plaît, va regarder cette vidéo. Le danger de ce traumatisme est qu'il peut durer des mois, voire des années. Afin de sortir dans ce trauma, tu dois apprendre à t'écouter au quotidien.
Tu dois apprendre à t'aimer, à prendre soin de toi, même dans les petits gestes. Ton corps et ton cerveau se sont déconnectés pour ne pas souffrir. Mais toi, tu vas te reconnecter parce qu'il y a d'autres femmes qui t'attendent quelque part sur cette terre. Il y a des femmes qui attendent ton témoignage. Il y a des femmes qui attendent juste qui tu es. Il y a des gens qui t'attendent. Quelque part, il y a des gens qui attendent la femme que tu es, l'amour que tu as à offrir, la patience que tu as, la bonté que tu as, tout ce que tu possèdes, il y a des gens qui l'attendent. Tu sais, il y a des femmes qui ne crient pas, qui ne pleurent pas, mais à l'intérieur d'eux, elles sont en train de s'effondrer. Et pour moi, ça c'est le pire, parce que tu ne le vois pas venir, même elles ne sont pas en capacité de le voir arriver. J'ai été cette femme, celle qui espérait ne pas se réveiller un jour supplémentaire pour ne pas avoir à affronter sa douleur, sa souffrance, son épreuve. Et pourtant, je suis là devant toi aujourd'hui. Et je viens te dire que c'est dans l'adversité que la meilleure version de toi va naître. C'est un truc, c'est un truc qui a peut-être pas de sens pour toi aujourd'hui parce que tu es en train de souffrir. Mais j'ai tellement envie de te dire de garder la foi. J'ai tellement envie de te dire, je t'en prie, s'il te plaît, continue à y croire. Parce que j'aurais jamais cru que je serais où je suis aujourd'hui. J'aurais jamais cru que cette mission, cet appel aurait eu autant de valeur pour moi à mes yeux, autant de passion, autant de folie. Jamais je l'aurais cru. Et si tu savais à quel point c'est important pour moi, si tu savais à quel point j'aime ce que je fais, et ce n'est que en dessous de l'échelle, ce n'est que le commencement. Alors imagine. Alors je t'en prie, crois que ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, la difficulté que tu vis, a un but. J'ai jamais cru qu'il y aurait une femme à qui mon histoire servirait. Et pourtant, il y a des milliers de femmes à qui ton histoire va servir. Alors continue, ne t'arrête pas, s'il te plaît. Le troisième traumatisme est la blessure narcissique. C'est quand c'est l'autre qui a merdé, mais ce sont tes valeurs qui se sont effondrées. C'est lui qui t'a trahi, mais c'est toi qui penses que tu n'es pas assez. Pas assez belle, pas assez douce, pas assez excitante. Tu deviens pas assez tout dans ta tête. C'est une fracture intérieure, c'est une fracture de ton image, c'est une fracture de qui tu es, tout simplement. Tu ne te regardes plus de la même manière parce que quelqu'un que tu aimais sincèrement t'a trahi, abandonné, rejeté. Tu ne te regardes plus avec tes yeux, mais tu te regardes à travers de l'acte de l'autre. Je suis d'accord qu'il a détruit ta confiance, mais si tu continues ainsi, tu vas détruire ta valeur. Tu vas te détruire tout simplement. Tu doutes de ta valeur mentale, physique, même sexuelle. Tu doutes constamment. Tu, tu veux prouver que tu mérites l'amour. Tu changes pas pour te reconstruire, mais pour plaire. Tu n'arrives plus à savoir qui tu es sans le regard des autres. Ce traumatisme, on va le vaincre en douceur. On ne part pas au combat contre lui. Tu vas apprendre à te regarder chaque jour avec amour, bienveillance, intégrité. C'est très important. Je te donne un exemple simple que tu peux faire tous les jours. Tous les jours, mets-toi debout devant ton miroir et regarde-toi avec amour, avec fierté. Aime ce que tu vois et dis-toi que tu aimes ce que tu vois. Je suis belle, je suis ambitieuse, je suis puissante, je suis généreuse, je suis amour, je suis paix tous les jours jusqu'à ce que tu puisses incarner ce que toi tu es en train de penser sur toi, ce que toi tu es en train de semer sur toi. Une femme qui se parle avec amour tous les jours est une femme qui devient inattaquable. Parce que quand tu vas sortir de chez toi, les gens pourront dire ce qu'ils veulent de toi. Ils pourront penser ce qu'ils veulent de toi. Mais toi, tu sais qui tu es. Tu sais quelle puissance tu as à l'intérieur de toi. Donc, ça ne t'atteindra plus.
Et tu n'auras pas besoin que les autres te regardent parce que toi-même, tu t'es regardé et tu as aimé ce que tu as vu dans le miroir. Et tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Lorsque tu te traites avec amour, bienveillance, lorsque tu aimes qui tu es, lorsque tu prends soin de toi, tu sais, tu dégages quelque chose d'autre. Et la vérité, c'est que tu attires le même type de personnes que toi. Des gens avec amour, des gens remplis de puissance, des gens avec grâce. Tu attires des gens qui ont un feu. Et c'est ce que tu as besoin dans ta vie. Le troisième traumatisme est le déni sacrificiel. C'est le moment après une trahison où tu commences à te dire, je vais lui montrer que je suis la femme qu'il mérite, que je suis la femme qu'il vaut, que je suis une femme exceptionnelle. Je vais lui montrer. Tu justifies, tu excuses trop vite et pour toi, c'est ça l'amour. Je suis désolée parce que je vais te décevoir. Ce n'est pas de l'amour. L'amour demande de la patience. Quelle que soit l'épreuve, elle demande de la patience et pas de la précipitation. Et en faisant ça, tu quittes complètement ton camp pour habiter le sien. Il n'y a pas de juste milieu. Et ce que tu ne vois pas en ce moment-là, c'est que tu ne veux pas être abandonné. Tu veux juste être choisi. Alors, au lieu de peut-être voir la vérité en face, prendre du recul, tu rentres dans un style de sacrifice émotionnel. Et je vais te donner une clé simple mais puissante pour te recentrer. Elle fait mal parce qu'elle te demande de vraiment être honnête avec toi, avoir un regard sur toi, mais elle est nécessaire. Quel que soit ce que tu es en train de vivre en ce moment, quel que soit ce que tu es en train de choisir en ce moment, quelle que soit la décision que tu es en train de prendre en ce moment, je voudrais juste que tu puisses te demander, est-ce que je suis en train de m'aimer ou j'essaye de le retenir? Je t'en prie, travaille sur cette question. Je vais te rappeler que ici, il n'y a pas de jugement. Je te jugerai jamais. Je te demanderai jamais de partir ou de rester. Ce n'est pas mon rôle. Et je veux te rappeler que moi, j'ai été celle qui est restée et je suis celle qui est partie. Alors, on est dans le même bateau, quel que soit le choix que tu as fait. Mon seul but ici, c'est de t'aider à te reconstruire. Alors, tu n'as pas besoin de choisir maintenant. Tu n'as pas besoin de savoir si tu veux rester ou partir. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même et savoir ce que tu es en train de faire. Mais je voudrais te rappeler quand même quelque chose. Je suis désolée, c'est plus fort que moi. Un homme qui t'aime ne te demandera jamais de rester dans une situation qui te détruit. Mais il changera la situation parce que ton bien-être lui tient plus à cœur que son confort. Alors, rappelle-lui ça de ma part. Et s'il a un problème avec ça, je lui ferai une vidéo afin de l'apprendre comment on se comporte avec une reine, car toutes les femmes ne se valent pas. Une reine a besoin d'un roi à ses côtés. Une gamine a besoin d'un gamin. À lui de choisir qui il est. Ce qui me traumatise est l'hypervigilance de l'abandon. Depuis qu'il t'a trahi, tu ne fais plus confiance à personne et tu vois le mal partout. Pour moi, ce trauma est un poison. Il se glisse dans ton cœur et il te fait croire que tout le monde finira par te laisser tomber tôt ou tard. Donc, tu te protèges. Donc, tu te méfies, tu scrutes les moindres comportements. Tu es toujours sur la défensive. Tu es toujours sur le qui-vive. Tu veux anticiper parce que tu ne veux plus souffrir. Et malheureusement, en vivant ainsi, tu projettes tes douleurs sur tes enfants, ton entourage, tes amis. Si tu as refait ta vie, ton nouveau compagnon, tout le monde en paie le prix. La vérité, c'est que tu cherches constamment des preuves d'amour, mais à aucun moment tu te laisses aimer. Je sais que tu te dis que l'amour, c'est forcément un risque parce qu'il t'a trahi. S'il t'avait pas trahi, tu n'aurais jamais pensé ça de l'amour. Alors, n'oublie pas
qu'est-ce qu'était l'amour pour toi avant cette trahison. Si tu l'as oublié, va chercher en plus profond de toi. Qu'est-ce que représentait l'amour pour toi avant cette trahison? Je pense que c'est la chose la plus difficile à faire après une trahison. Mais tu as besoin de créer ta sécurité. Tu as besoin de te sentir en sécurité de nouveau. Tu peux pas vivre ta vie comme ça. Et ton corps, ta tête, ton âme, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de savoir qu'il est en sécurité et il a besoin de l'entendre, il a besoin de le sentir. Tu as besoin de parler à ton système nerveux comme si on parlait à un enfant qui avait besoin d'être rassuré, qui avait besoin de savoir qu'il était aimé. Alors, chaque jour, passe un temps de qualité avec toi, un moment d'intimité pour te rappeler à quel point tu t'aimes, à quel point tu es importante pour toi, à quel point tu as de la valeur, à quel point que te relever est une nécessité, à quel point que quel que soit ce qui arrive dans la vie, tu continueras à t'aimer, à quel point que quelles que soient les erreurs ou les choix que tu fais, que ça marche pas, tu seras toujours là pour toi. Ta tête, ton cœur, ton âme a besoin de l'entendre, il a besoin de le savoir, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de se sentir en sécurité. Parce que sinon, tu passeras à côté de ta vie, tu passeras à côté de toutes les relations que ça soit amoureux, amical, professionnel, tu passeras à côté de toute ta vie à force de vouloir te surprotéger. Cette vidéo arrive à sa fin, mais je voudrais te rappeler que ces 5 traumas ne sont pas une faiblesse. Ce sont juste des blessures qui sont toujours ouvertes. Mais un jour, elles parleront de trahison, de réussite, de cicatrices, de victoire. Un jour, tu en parleras sans qu'aucune goutte ne puisse couler. Un jour, tu diras que c'était difficile, mais j'ai réussi, je me suis relevée. C'est ce que je te souhaite au plus profond de mon cœur. Mon cœur me fait mal juste de penser ou de sentir la souffrance qu'une femme peut être en train de traverser aujourd'hui. Et Dieu seul sait comment il y a des femmes qui en traversent en ce moment. Alors, je t'en prie, relève-toi. Parce que tu es une femme exceptionnelle, parce que tu as de la valeur, parce que tu es puissante, parce que tu as une destinée. Ne laisse aucune souffrance, aucune douleur, aucune blessure t'empêcher de t'aimer. Et comme toujours, je vais te partager le verset de la fin. Et je voudrais vraiment que tu t'y accroches à ce verset. Lis-le, médite-le, écris-le jusqu'à ce qu'il puisse devenir ta réalité. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Cette vidéo est pour toutes les femmes qui ont été un jour trahies dans leur vie. Les traumas existent, ils sont présents. C'est parfois difficile, mais c'est à toi de choisir de faire de ces traumatismes une force. Refuse que ces traumas te détruisent. Que Dieu te bénisse. Et à dimanche prochain, 19h. Ne rate pas ce rendez-vous. You say I'm poison in a glass, but you still sip